Bonjour mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous rappelle qu'on parle, on discute, on partage les informations au sujet de métaphysique en général, notamment Feng Shui, Bazzi, Qigong Dunja. Ce sont des arts, les sciences ancestrales, asiatiques, chinoises si vous voulez, qui nous permet d'améliorer notre vie grâce à justement l'harmonisation totale de notre maison, si on parle de Feng Shui, harmonisation de notre vie et notre caractère, si on parle de l'astrologie chinoise Bazzi, et quand on peut aussi activer plus de chances dans notre vie grâce aux activations Qigong Dunja par exemple, attirer plus de chances et se protéger des choses négatives. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous partager aussi les informations très intéressantes par rapport à les jours qui peuvent être néfastes, les jours de clash des éléments, comme on appelle ça en Feng Shui, en Bazzi, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit plutôt éviter de faire pendant ces jours-là, qu'est-ce que c'est. Donc, je vous prie de bien s'installer pour quelques minutes et bien prendre ces informations pour s'en servir dans votre vie de tous les jours pour l'améliorer par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ces jours de clash personnel ou bien on appelle ça les jours destructeurs personnels. Selon votre année de naissance, selon votre carte Bazzi, donc, il existe aussi les journées avec l'indice, avec un animal, tous les mois, toutes les semaines, et cet animal, il peut être en conflit avec l'animal de l'année de naissance dans votre carte natale. C'est tout simplement basé sur le conflit des éléments et au fait que dans le zodiaque chinois, tous les animaux, en fait, 12 signes d'animaux, ils sont positionnés au cercle et chaque animal il va avoir son opposé. Donc, par exemple, le chien, il va avoir à l'opposé le dragon. Le cheval, il va avoir à l'opposé le rat, etc., etc. Donc, selon votre année de naissance, ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, quelle année vous êtes né et quel signe de zodiaque vous êtes né selon l'astrologie chinoise. Donc, on a 12 signes de zodiaque, on a le rat, le buffle, le tigre, le lièvre, le serpent, le dragon, le cheval, etc., etc. Il y en a 12 au total et donc selon votre année, vous allez trouver votre animal de naissance. Si vous êtes par exemple l'année de chien de naissance, votre élément d'animal de destructeur personnel, c'est le dragon. Donc, si vous êtes le chien selon l'année de naissance et vous rentrez, vous vous levez par exemple l'année, le jour de dragon, c'est possible que pendant cette journée-là, les énergies ne sont pas propices pour vous personnellement. Pourquoi? Parce que justement le dragon au niveau d'énergie, il va être en conflit avec les énergies de le chien, donc de chien, votre animal de l'année de naissance. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. Donc, et c'est pour ça, toutes les maîtres en Feng Shui, toutes les maîtres en Bazzi, ils disent absolument éviter de faire quelque chose important pendant les journées de clash des éléments, donc le conflit avec votre animal de l'année de naissance. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Donc, n'est pas surtout de faire les choses importantes comme les signatures importantes des documents. Par exemple, vous signez pour l'achat de la maison, vous signez pour la vente aussi. Vous pouvez signer un contrat de travail, vous signez pour, par exemple, l'ouverture d'entreprise. Tout ça, il vaut mieux éviter de faire pendant les jours de clash des éléments, donc le destructeur personnel. Il faut ne pas commencer le voyage longtemps. S'il s'agit d'un voyage pas très loin, 1-2 heures de votre maison, il n'y a pas de problème. Il faut juste rester prudent et voilà, ça va bien se passer. Mais s'il s'agit d'un voyage très lointaine, par exemple, vous partez en vacances pour 2 semaines en Asie où vous allez
pour le voyage d'affaires en Amérique du Sud ou bien aux États-Unis. Quelque chose très loin avec beaucoup d'heures de route, du vol, des changements de vol. Voilà, il y a le risque que ce voyage il peut vous apporter les complications ou des oublis. Donc, c'est possible que pendant le voyage, vous pouvez perdre par exemple les documents, l'argent, la valise ou bien le vol il va être annulé ou retardé pour impacter en négatif vos affaires. Par exemple, ça c'est comme un exemple, d'accord? Donc, on dit en Feng Shui que vaut mieux éviter de voyager loin pendant le jour de destructeur personnel. Alors, autre chose qui est très important de se souvenir, quand vous avez dans la journée de destructeur personnel, votre sphère émotionnelle, votre niveau émotionnel, il est très déstabilisé. Vous pouvez avoir les réactions démesurées, très fortes sur les choses qui sont normaux. Voilà, les gens qui parlent, vous pouvez vous sentir très énervé, par exemple, très réactif, peut-être aussi très fatigué. Donc, c'est pour ça vos réactions, vos paroles, vos actes peuvent être pas bien par rapport à voilà, les situations ou bien démesurées. Et par la suite, vous pouvez justement avoir comme conséquence les résultats ou des événements négatifs qui vont vous impacter, vous et votre vie. Donc, conseil encore très très important de surveiller son plan émotionnel, de garder ses émotions sous le contrôle. Et c'est pour ça les maîtres en basé en Feng Shui disent la meilleure chose à faire dans les journées, pendant la journée de destructeur personnel, c'est aller faire le massage ou bien aller dans le spa ou bien rester tranquille à la maison, s'en occuper de sa maison, de faire un petit ménage, préparer des petits plats, rester tranquille, lire un livre, ne pas faire les choses importantes, de ne pas rentrer dans les disputes, dans les discussions désagréables, etc., etc. Comme ça, la journée va bien passer et comme ça, vous allez avoir aussi en plus des plaisirs pour vous. Très important de se souvenir de ne pas prêter ou emprunter de l'argent, de ne pas prendre de crédit par exemple à la banque. Si quelqu'un vous demande de l'argent, surtout pas le faire ou bien faites-le un autre jour parce que sinon c'est possible que vous allez perdre l'argent. La même chose quand vous achetez quelque chose d'important, par exemple l'électroménagère, la voiture, un bijou de luxe, les vêtements, etc., etc. Vaut mieux éviter de le faire pendant le jour de destructeur personnel parce que soit vous allez être déçu par l'achat, soit vous allez peut-être avoir quelque chose comme perte d'argent où vous allez payer beaucoup plus que ça le vaut. Alors, c'est vrai que encore une petite conseil, mais très importante selon Feng Shui, de ne pas rentrer en dispute, en discussion désagréable avec le sexe opposé, donc avec les gens qui sont de sexe opposé. Par exemple, si je suis une femme, vaut mieux éviter tout simplement de discuter, de s'énerver, de avoir la réaction aux paroles, aux actes, aux gestes de la personne de sexe opposé. Par exemple, mon conjoint, mon partenaire au travail, parce que c'est justement, c'est basé aussi sur le balance, sur l'équilibre de yin et le yang, donc la femme, l'homme, et il est possible que le conflit entre les éléments de votre année de naissance et la journée de l'animal, et le fait qu'il y a l'homme et la femme, le clash des éléments, il va être encore plus fort et il peut avoir l'impact négatif encore plus fort sur votre vie. Encore un conseil par rapport à votre santé, de ne pas aller et de ne pas demander de l'aide d'un médecin ou bien programmer les interventions chirurgicales, par exemple, pendant les journées de votre jour de destructeur, parce qu'il est possible qu'il y aura les complications où il y a quelque chose qui va pas aller comme ça a été prévu, on peut dire comme ça. Donc, et surtout si le médecin est de sexe opposé aussi. Donc, il faut bien se souvenir de ça. C'est vrai que
les journées de jour de destructeurs personnels selon l'année de naissance, ils peuvent avoir un impact beaucoup plus important sur vous si par exemple une journée banale de la journée de démolition ou la journée de danger. Mes chers amis, j'espère que vous êtes tous abonnés à ma chaîne Instagram où tous les jours je donne la pronostic basé selon la journée, donc l'élément de jour, l'animal de jour, où vous allez justement la possibilité de trouver ces informations-là, quel jour on est, et en sachant qui vous êtes selon votre année de naissance, vous pouvez justement éviter de programmer les choses très importantes pendant le jour de destructeur personnel. Donc, les destructeurs personnels selon l'année de naissance, ils peuvent avoir l'impact beaucoup plus négatif que, par exemple, la journée de danger, qui est la journée, par exemple, de chèvre. Et chèvre, selon votre carte Bazi, même si vous ne le savez pas, mais chèvre, ça peut être un noble personnel pour vous. Donc, du coup, la journée de destructeur ou général ou danger dans le calendrier solaire, mais avec la chèvre dans la journée d'indication de jour, ça peut être la journée très propice et bénéfique pour vous. C'est pour ça que les calculs personnels, elles sont beaucoup mieux, plus justes en fait pour vous, pour calculer les jours propices ou non propices selon vos affaires, selon votre demande. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Les jours de destructeurs personnels, il faut les respecter, mais il ne faut pas non plus avoir peur de ces journées-là parce qu'on peut vivre quand même, parce que dans la journée de destructeur personnel, il y a aussi des autres indications. Par exemple, la journée qui est en général un très bon indice favorable pour tout le monde, ou bien selon l'élément qui est dans la journée, il peut être aussi un impact positif sur vous, sur votre carte natale. Tout est personnel, tout peut être calculé selon votre carte natale et le calendrier solaire sur quoi toutes ces informations sont prises en fait. Mais encore une fois, si vous voulez savoir quel jour on est, je vous conseille de bien regarder sur ma chaîne Instagram. Tous les jours, je donne les pronostics dès le matin. C'est pour vous, pour que vous s'en servez de ces informations-là. Je vous laisse le lien. Par exemple, pour les jours de destructeurs personnels pour mois de mai, selon votre année de naissance. Donc, vous allez voir déjà toutes ces informations-là. Vous pouvez s'abonner et vous pouvez justement avoir les autres informations très, très intéressantes. Pour la fin, je vais vous dire aussi deux, trois lignes par rapport à le fait que le jour destructeur, c'est une journée. Donc, c'est pas très pas importante, mais plutôt c'est pas très intense au niveau de influence parce que ça dure qu'une journée, donc on peut toujours survivre une journée. Il faut juste respecter les conseils pour ne pas programmer quelque chose de très important. Par exemple, il ne faut jamais se marier pendant le jour de destructeur personnel parce que le mariage il va finir en catastrophe, ou bien il ne faut pas non plus, par exemple, d'ouvrir une entreprise parce qu'il y a un risque de faire faillite assez rapidement, etc. Mais n'oubliez pas qu'on a toujours aussi le mois en cours et l'année en cours, donc qui sont beaucoup plus volumineux au niveau d'énergie. Donc par exemple, si là on est dragon et les gens qui sont nés à l'année de chien, et vous sentez peut-être soit dans le plan émotionnel, soit dans le plan des relations personnelles, quelque chose qui est déstabilisé parce que le dragon il rentre en conflit avec le chien pendant tout le mois d'avril et il faut juste la passer, juste la vivre et faire le maximum pour vous. Par exemple, passer ce mois pour développement personnel, en se focusant sur les choses agréables pour vous au maximum bien sûr, et de ne pas prendre les décisions très importantes pendant le mois d'avril, etc. Et par exemple, si on parle de l'année 2023 en cours, je vous avais déjà partagé ces informations dans ma chaîne YouTube et sur Instagram bien sûr. L'année 2023, c'est l'année de lièvre.
Et le lièvre, c'est le conflit, c'est le clash des éléments avec le coq. Donc, comme je vous avais partagé ça, je vous avais conseillé que si vous êtes né à l'année du coq, donc pendant toute l'année, il y a cette influence négative sur vous. Et tôt ou tard, durant l'année, cette influence, elle peut sortir surface et peut vous impacter, donc soit émotionnel, soit l'argent, soit personnel, soit la santé. Donc, vaut mieux de se protéger parce qu'il existe aussi un moyen de se protéger de ces énergies négatives en ajoutant au niveau d'énergie dans votre carte natale un élément qui va retirer le conflit, donc il va retirer l'attention de mois en cours ou l'année en cours pour justement que votre animal, selon l'année de naissance, il reste protégé au niveau d'énergie. C'est pour ça qu'on peut justement porter les amulettes personnelles avec un animal qui va prendre sur lui l'énergie négative du conflit, il va vous protéger, il va créer une bulle de protection énergétique sur vous, et comme ça vous êtes, voilà, vous sentez peut-être quelque chose, mais ça va pas finir en faillite ou catastrophe ou les problèmes graves avec la santé. Donc, mes chers amis, j'espère que c'était très utile pour vous, très intéressante. Faites-moi savoir si ça vous intéresse que je vous fais des petites vidéos comme ça avec différentes informations selon Feng Shui, Bazi, Chimendunja, les énergies métaphysiques. Et comme ça, vous pouvez s'en servir dans votre vie pour améliorer votre vie, attirer plus de chance, se protéger des choses négatives. Contactez à moi dans le lien si vous avez des questions. Écrivez vos questions aussi sous forme de commentaires en bas de cette vidéo. Partagez-la avec vos proches. Je vous souhaite bonne soirée. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À très bientôt.